Les violences conjugales. Les violences conjugales donc, sont très courantes de nos jours. Et toutes les organisations, ou pratiquement plusieurs organisations, donc, sont en train de combattre, bien entendu, donc, ce problème, ce fléau. Mais ici, il y a un autre problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est bien beau de combattre les violences conjugales en disant non, ce n'est pas bon, ceci, cela. Mais il faut également attaquer les racines de ce problème-là. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ce problème. C'est vrai, rien ne justifie une violence conjugale. C'est-à-dire rien ne légitime ou rien ne va légitimer donc une violence conjugale. Mais il y a quand même certaines raisons qui peuvent venir expliquer donc, pourquoi certaines personnes sont violentes donc, à leur domicile vis-à-vis de leur femme ou vis-à-vis de leur mari. Parce que on peut être violent vis-à-vis de sa femme. Il y a certaines femmes également qui sont très violentes vis-à-vis de leur mari. Il y en a et ça existe. Donc, il faut attaquer les raisons principales pour lesquelles ces violences conjugales-là existent aujourd'hui. Je voulais, avant tout, vous ramener au premier foyer de l'homme. Vous ramener au premier endroit, à la première maison où les premiers hommes ont vécu. Quand on lit la parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 2, on découvre le premier foyer de l'homme. On découvre qu'avant même que Dieu ait créé l'homme, Dieu avait déjà fait ce foyer. Il y avait mis tout ce qui allait être nécessaire pour l'épanouissement de l'homme. Et puis après, il a fait l'homme, il a mis à côté de l'homme la femme qui devait être son vis-à-vis, son aide dans ce foyer. Alléluia. Et ce qui caractérise ce foyer, le foyer premier de l'homme, vous allez voir le jardin d'Éden, donc, c'est la sécurité. La sécurité, la paix et la confiance. Je dis la confiance parce que vous lisez la Bible dit par exemple qu'ils étaient nus. Adam était nu, Ève était nue. Il n'y avait rien qui était caché à l'autre. Les deux étaient totalement découverts. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans beaucoup de nos foyers. Quand tu parles mal à l'un de tes conjoints bien-aimés, c'est comme si c'est toi-même qui te fais du mal. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire que tu n'es pas capable de faire du mal à toi-même, ta propre chair. La femme qui est devant toi, parce qu'elle t'a offensé ou elle t'a dit certaines paroles qui ne t'ont pas plu, vraiment, tu es capable d'aller jusqu'en mai, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelé à faire. Si une telle personne vraiment t'a fait du mal, alors que nous ayons la capacité de pouvoir appeler la personne pour lui dire, ma soeur, ou bien mon époux, ou bien ma femme, l'attitude que tu es en train d'entreprendre vraiment ne m'arrange pas. Ce n'est pas bon. Évite de véritablement m'insulter ou évite de véritablement vraiment m'agacer avec tout ce que tu fais. Ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'assistance psychologique. C'est-à-dire qu'eux, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Quand ils sont énervés, ils sont impulsifs. Elles sont impulsives, ces personnes-là. Donc, elles ont besoin d'assistance psychologique. Il y a ces violences conjugales-là peuvent être dues au fait que la femme en question n'est pas une bonne femme, par exemple. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, le mari il va dire 1, elle va dire 10, elle va dire 5 ou 10. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter cela. Il t'a dit, il faut arrêter, tu ne veux pas arrêter, mais il va te porter main. Donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut essayer d'abord de résoudre. Pourquoi il y a tant de violences conjugales de nos jours? Donc, il y a la question des raisons liées à ce phénomène-là. Parce qu'il faut dénoncer un fait. Quand on dénonce un fait, le simple fait de dénoncer ce fait-là ne va pas résoudre le problème. Mais quand tu dénonces, il faut trouver également les raisons pour lesquelles ce fléau existe. Et quand on trouve les raisons pour lesquelles on a le problème ou ce fléau-là, on a donc la capacité d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Et lorsque les solutions sont apportées, bien entendu, le fléau il va disparaître. Mais la simple dénonciation n'est pas la solution. Et l'islam, en tant que religion, donc, n'est pas bien entendu pour les violences conjugales. Parce qu'un homme, comme je l'ai dit, la valeur d'un homme ou la masculinité de l'homme n'est pas la violence. Un homme, quand on est homme, c'est lorsqu'on est en colère là, et puis on arrive à se maîtriser. Et c'est ce que le prophète sallam nous enseigne. Il nous dit le vrai homme, c'est celui qui arrive à se maîtriser lorsqu'il est au sommet de sa colère. Quand tu es en colère, puis tu arrives à te maîtriser là, c'est ce qu'on appelle un homme.
Et c'est ce que nous devons être en tant qu'hommes vis-à-vis de nos épouses. Elles sont pour nous des cadeaux, elles sont pour nous des dons de Dieu. Elle a accepté de quitter sa famille pour venir vivre avec toi. C'est aussi l'enfant des gens, comme on le dit. Donc on doit accepter certaines de leurs caprices. On doit accepter qu'elles nous fassent des choses. Parce que c'est grâce à elles qu'on arrive à préserver nos chastetés. Ce sont elles qui éduquent nos enfants. Ce sont elles qui maintiennent nos foyers. C'est elles qui nous aident à devenir des hommes meilleurs. Et c'est également la même chose vis-à-vis des femmes. L'homme, c'est pour toi un père, c'est pour toi un ami. Tu lui dois respect et considération. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas lui faire ça. Les violences conjugales ont pour origine, bien souvent, je vais citer certaines, mais progressives, et puis je vais vous faire comprendre, ont pour origine, bien souvent, la mauvaise communication. Quand il y a mauvaise communication dans un foyer, ça crée des violences conjugales. L'autre chose, c'est le péché. Quand le péché entre dans le foyer, comme depuis le jardin d'Éden, quand le péché est entré, ça crée des violences conjugales. La Bible ne nous fait pas voir que Adam a une fois porté la main à Ève, c'est vrai, mais la Bible nous fait comprendre ou nous fait voir que, comment dirais-je, Caïn a fait mourir son frère Abel. La violence est venue après le péché ou avec le péché. Pour éviter les violences conjugales, c'est de craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans nos foyers. Voilà pourquoi en islam, quand on célèbre les mariages, les 3 versets qu'on prend pour célébrer les mariages, tous ces 3 versets-là parlent de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on craint Allah vis-à-vis de son époux ou son épouse, on ne fera pas des choses qui vont lui faire mal. Quand on craint Allah, on ne fera pas du tort à sa femme. On ne fera pas du tort à son époux. Quand on craint Allah tabaraka wa ta'ala, on préserve les droits de sa femme. On préserve les droits de son époux. Et quand on craint Allah tabaraka wa ta'ala, on a tendance plus facilement à nous acquitter de nos obligations. Quand on craint Allah tabaraka wa ta'ala, on n'est pas violent vis-à-vis de sa femme, on n'est pas violent vis-à-vis de son épouse. Et quand on parle de violence conjugale, ce n'est pas forcément physique. Même verbalement, il ne faut pas être violent. Ça aussi, c'est important. Généralement, quand on parle de violence conjugale, on pense que c'est forcément la main. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont très violents verbalement. Et là, ça choque. Et il y a des blessures qui sont dans le cœur, mais qui ne finissent jamais. Et ces blessures sont causées par les mots. On fait attention à ce qu'on dit à nos conjoints. C'est assez important. Les violences conjugales ont pour origine souvent l'hérédité. C'est souvent par hérédité. Papa faisait ça, maman faisait ça, et c'est ce qu'il reproduit. Alléluia. Et souvent de manière involontaire. L'autre origine, c'est la malédiction. Et la dernière que je vais citer, c'est les mariages forcés ou un problème psychologique ou de délivrance. Alléluia. Voici les choses qui sont source, origine de violences conjugales. Et je souhaite qu'en m'écoutant ce soir, quelqu'un regarde, réfléchisse et identifie l'origine véritable de son problème de, violence conjugale. Il faut dire que la violence conjugale peut être de part et d'autre. Ça peut être monsieur qui est violent, madame qui est violent. Problème de communication, pourquoi? Parce que c'est sa manière de se faire comprendre, de se faire entendre. Je parle, on ne m'écoute pas. Je parle, je ne sais pas exécuter. Et puis, on devient violent. Ça arrive. Alléluia. Je vais t'inviter et te présenter une solution. C'est premièrement d'ouvrir ton cœur, de donner ta vie à Jésus, d'associer Dieu à ton foyer et secondement, de te faire suivre, accompagné par un pasteur qui puisse t'écouter, te conseiller, prier avec toi, même dans la mesure du possible, prier avec ton foyer. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. J'ai vu beaucoup de foyers réparés, beaucoup de foyers être ressoudés, guéris. Mais comment? Par l'intervention de Jésus, par l'intervention de la parole de Dieu et par un suivi régulier des conseils pratiques tirés de la parole de Dieu. Puisse Dieu se souvenir de toi qui traverse ces choses difficiles, de toi qui est dans un foyer compliqué où sans cesse c'est les guerres, les palabres. Je veux te dire qu'il y a une solution pour toi, c'est Jésus-Christ qui peut te sauver, qui veut te délivrer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.